voici la première classe. Donc avec les nouveaux sièges de l'Euroduplex Atlantique, donc on peut voir qu'il y a les numéros de place sur le côté et non au niveau des fenêtres. Donc les prises se trouvent derrière, enfin devant le siège du voisin. Il y a aussi une nouveauté qui est que les sièges pivotent, mais vous allez voir ça un peu plus tard. Donc là, dans ce cas de figure, les prises sont sur le côté. Donc il y a une prise USB afin de charger les téléphones et une prise murale, quoi, comme à la maison, donc pour charger par exemple une tablette ou un ordinateur portable. Donc là on entre en première classe. On peut voir l'écran d'information voyageur tout au fond. Donc il indiquera s'il y a un retard ou quelques perturbations que ce soit sur au moment du voyage. Donc oui, les sièges sont réglables, voilà. Donc dans le sens de la marche, ils pivotent et voilà. Donc là, donc on voit les places pour personnes à mobilité réduite. Mais on reviendra sur quelques photos plus tard. Donc c'est très bien pour les personnes qui sont donc en fauteuil roulant. Donc là on peut voir les petites tablettes avec les prises. Voilà, là, le carré. Donc les carrés ne peuvent pas se réversibilité. Donc voilà. Donc la grande nouveauté reste donc que les sièges, majorité des sièges soient dans le sens de la marche. Donc la deuxième classe à présent. Donc là on voit que c'est moins large que la première classe, mais c'est normal. Donc des poubelles pour faire le tri. C'est une nouveauté aussi. Et là, donc là vous venez de voir une petite barre bleue. C'est pour se tenir quand on se lève. Donc là donc les prises avec donc les ports USB et un petit témoin bleu pour dire s'il y a le courant ou pas. Donc voilà la poubelle pour faire le tri. Donc tout au fond, donc en salle basse, il y a 5 places. Je pense que c'est une nouveauté. Et le Wi-Fi, tout le monde le demandait, l'Euroduplex Atlantique le propose. Ce sera le premier train équipé de Wi-Fi. Donc là on visite la deuxième classe donc là aussi les sièges sont réversibles dans le sens de la marche, sauf les carrés bien évidemment. Donc là aussi on peut voir qu'il y a l'écran d'information voyageur tout au fond. Les places sont aussi écrites sur le côté et non sur au niveau des fenêtres. Donc voilà les 5 places qui sont tout au fond. Donc ouais. Je pense pas que c'était sur les anciennes versions, mais vous me direz en commentaire.
Donc il y a de la place pour ranger les bagages sous les sièges et sur comme les anciennes versions en fait sur les rails. Vous verrez à gauche aussi qu'il y a un autre Euro-duplex qui se cache à travers les fenêtres. Donc encore un écran information voyageur au niveau des porte-bagages. Donc la porte des toilettes en bois. Donc, les escaliers. Puis on monte et la deuxième classe donc en hauteur. Il faut préciser aussi que il y a 3 compartiments donc comme les anciennes versions, sauf que celui qui se trouve à côté du bar donc est mixte. Donc première classe en haut et deuxième en bas si je me trompe pas. Donc c'est la première fois aussi qu'il y a un compartiment mixte. Enfin le bar. Donc là aussi des poubelles donc qui sont faites pour le recyclage. Il y a aussi des sièges avec table. C'est la première fois que je vois ça sur le TGV, donc vous me direz s'il y avait ça avant. Donc petite ambiance ancien train donc. Le comptoir du bar qui est plus spacieux je trouve. Et les petites tables donc pour se mettre debout. Voilà, là on voit les sièges pour s'asseoir. Hein. Je trouve ça très bien ce bar là, il est très beau je trouve. Vous me direz aussi en commentaire. Donc là aussi on voit qu'il y a l'information voyageur donc au niveau du bar. Voilà, une petite visite donc ouais. Bon, comme c'est écrit c'est plus convivial, je suis d'accord. Ah c'est agréable j'ai envie de dire. Voilà. Donc les autres détails, et oui, il y a des petits détails. Donc il y a un point info voyageur, donc je pense qu'il parle des écrans. L'espace ASCT, donc pour l'agent le contrôleur quoi. Voilà l'exemple. Donc je pense que c'est le 8505 qui le 11 décembre, si je me trompe pas, circulera donc avec 7 rames Euro-duplex. Donc un peu avant on a vu l'espace durcerie, un porte-manteau, un vrai espace pour mettre les vélos. Et enfin voilà l'espace pour voyageurs handicapés à mobilité réduite. Voilà un petit retour sur les porte-vélos qui en deuxième classe. Donc voilà, c'était la rame 852. Voilà, j'étais présent à Paris, mais bon, malheureusement j'ai compris qu'au dernier moment que c'était pas tout public, alors qu'on m'a annoncé tout public. J'ai expliqué ça sur la page Facebook, enfin, toute une histoire. J'espère que mes commentaires et mes images vous auront plu. N'hésitez pas à le dire. Et voilà.